Et bien le bonjour la famille, les amis et bienvenue sur Comment va ton âme. J'ai mis un petit peu de temps pour passer cette vidéo dont je vous avais promis sur Amour Dieu dans mon quotidien qui est le nom de la série. Et donc l'épisode du jour sur Amour Dieu dans mon quotidien, c'est Dieu, les autres et moi. Alors j'aimerais te poser cette première question pour introduire vite fait. Je suis au travail, alors j'en profite. J'ai voulu vous faire cette vidéo vraiment avec une configuration sympa où justement on a une vue plutôt originale pour une vidéo pour parler de Dieu. Des fois, il faut prendre un peu de hauteur. Donc, le Seigneur nous donne l'occasion ensemble de prendre de la hauteur et de prendre la hauteur sur qui était Jésus, sur comment il a été, ce qu'il a parlé, ce qu'il a fait. Et j'aimerais te poser cette question pour introduire, c'est qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait dit Jésus à ma place? Qu'aurait pensé Jésus à ma place? Et j'aimerais te dire une chose, c'est que souvent, quand on lit la parole de Dieu, on s'attarde sur ce que Jésus a dit. Et c'est important, c'est même très important, puisque Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. Et elle a habité parmi les hommes. Donc, c'est une parole qui est efficace dans nos vies, puisqu'elle nous sauve, elle nous guérit quand on invoque le nom de Jésus. Et je crois que Jésus, même à travers cette vidéo, à l'instant où je te parle, il peut poser sa main sur toi et te guérir. Demande d'ailleurs au Seigneur pendant ces moments dans ton cœur qu'il te guérisse, qu'il touche ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Voilà. Donc je poursuis. Euh, je voulais te dire une chose, c'est que souvent, que tu sois chrétien ou non chrétien, il y a une chose importante, c'est que à savoir, c'est que Jésus n'a pas juste enseigné avec ses mots. Il enseignait avec sa personne, avec qui il était. Et petite précision, si souvent il a été on a cherché à le mettre en porte-à-faux parmi les juifs religieux, non pas que les juifs étaient mauvais, Jésus lui-même était juif et il a eu des tas de juifs qui l'ont suivi parce qu'ils ont reconnu en lui le Messie, Jésus-Christ, celui qui était annoncé dans les prophéties, qui était venu non pas pour les délivrer d'un envahisseur physique, mais qui était venu pour les délivrer de leur plus grand ennemi, le péché, la nature pécheresse. Donc juste pour vous dire cette chose, c'est que Jésus, lorsqu'il a été mis en porte-à-faux du moins quand on a essayé de mettre en porte-à-faux du côté des juifs religieux, il s'est passé quelque chose de formidable, c'est qu'il est dit que personne ne pouvait le mettre en porte-à-faux, justement parce que personne ne parlait comme cet homme. Il est dit d'ailleurs dans la parole de Dieu que nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. Mais j'ai envie de dire, si c'était que des mots, l'apôtre Paul a pu s'entretenir avec des philosophes à Athènes dans l'Aréopage, lorsqu'il leur a parlé du Dieu inconnu qui vénérait sans connaître. Et il a parlé avec des gens qui étaient capables de beaux discours et de convaincre des foules par des beaux discours. Donc j'ai envie de dire, si c'est juste les discours, tout le monde peut en faire, et nous, chrétiens ou non chrétiens, on peut faire des très beaux discours qui peuvent émouvoir la foule. Moi-même qui ai travaillé dans le monde du spectacle et de l'audiovisuel, je sais que c'est très facile de faire tirer la larmichette à quelqu'un en tenant un discours, en ayant peut-être une intonation, un visage, une expression, parfois même avec un peu de musique derrière, parce que ça joue sur un corde sensible, et ça peut être très convaincant. Mais si Jésus n'était juste ça, il ne serait pas Jésus. Ce qui fait que Jésus était Jésus, et c'est qu'il l'était. Il n'a pas juste parlé. Et j'aimerais vous inviter à observer au-delà de ce que Jésus a dit, de regarder ses attitudes pour enrichir votre marche avec le Seigneur. Je vous suggère de regarder comment il a été. Personne n'a pu le mettre en porte-à-faux parce qu'il était Jésus et que ses actes définissaient ce qu'il disait, ce qu'il disait définissait ses actions. Donc, je vous invite à regarder au-delà et d'avoir une approche différente avec les frères et sœurs, les personnes qui ne sont peut-être pas chrétiennes, peu importe avec qui vous vous entretenez, votre prochain tout simplement, et de vous rappeler qu'aurait fait Jésus à ma place, qu'aurait dit Jésus à ma place. On peut citer la Bible par cœur, on peut citer bien des versets, on peut être un parfait théologien à réciter la parole de Dieu par cœur, mais ce qui fait la puissance de la parole, c'est les actes. Et si Jésus avait fait juste que parler, il ne se serait rien passé. Jésus a prêché sur l'amour, il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé de l'amour de Dieu pour nous pécheurs. Mais ce qui a fait la puissance de son discours, c'est qu'il est allé jusqu'au bout en mourant sur la croix. Qu'il est allé jusqu'à Gethsémani pour prier pour nous, pour prier pour tenir face à la tentation de résister à la coupe. Et finalement, il l'a bu, il a été à Golgotha. Avant d'aller à Golgotha, il a souffert les coups de poing, les coups de fouet, les humiliations, les crachats,
Il a été tout nu sur la croix. Pourquoi tout nu sur la croix? Parce que c'était la pire des hontes qu'on pouvait faire, c'était de vous exposer dans votre intimité devant tout le monde. Et j'ai envie de dire, nous qui sommes peut-être des croyants de longue date, ou vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, le vrai amour de Jésus. Il ne se manifeste pas dans les belles paroles, mais il se manifeste dans ce que l'on est. Et le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de ne pas critiquer et juger l'autre quand on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son passé. Le passé, des fois, impacte notre manière d'être. Et puis certains ne sont pas au même niveau que nous. Donc il faut faire preuve vraiment d'amour et de compassion dans notre manière d'être. Donc je te le rappelle, qu'aurait fait Jésus à ma place, qu'aurait dit Jésus à ma place. Donc pour conclure, j'aimerais te dire, nous allons enchaîner plusieurs épisodes sur Amour Dieu dans mon quotidien, et nous reviendrons très certainement au fur et à mesure que le Seigneur m'inspirera sur les mêmes sujets, c'est-à-dire dans le cas présent, Dieu, les autres et moi. Donc nous allons approfondir dans le prochain épisode Dieu, les autres et moi plus précisément. Nous allons aborder vraiment les relations que nous devons avoir avec notre prochain et la place qu'on doit avoir dans le cœur des gens et la place que les gens doivent avoir dans notre cœur, notre interaction avec eux, comment nous devons interagir avec eux pour les amener au Seigneur ou bien encore pour les ramener au Seigneur quand ils se sont éloignés du Seigneur, les personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, comment être avec notre prochain et se rappeler qu'on n'est pas meilleur que le Seigneur et que si le Seigneur nous a sauvés, c'est par grâce et que lorsqu'on parle à notre prochain, on doit user de la même grâce que le Seigneur a usé avec nous. Sinon, nous ne sommes pas meilleurs que celui qui était endetté, qui a vu sa dette remise et qui, lorsque quelqu'un lui devait de l'argent, il a été très sévère avec cette personne. Et nous devons veiller à nous rappeler de cette vérité, c'est que nous avions une dette et le Seigneur l'a payée et nous a donné cette grâce. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir de Dieu une sentence qu'on méritait. Et la grâce de Dieu, c'est de recevoir un cadeau qu'on ne méritait pas. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez eu cette grâce sur votre vie. Donc faites grâce à votre prochain. Parce que si Jésus posait cette question, que veux-tu que je te fasse, alors qu'il savait déjà ce dont la personne avait besoin, puisqu'il est Dieu, il sait tout. Donc s'il posait ces questions, alors qu'il connaissait tout, nous ne connaissons pas les gens. Nous ne sommes pas Dieu. Donc nous devons prendre le temps d'apprendre à connaître les gens. Et ça sera le thème d'une future vidéo, c'est Dieu, l'amour et le temps. Le temps impacte l'amour. Donc la prochaine fois, le prochain épisode sur Amour Dieu dans mon quotidien, nous allons aborder ensemble l'amour et le temps, qui sont étroitement liés. Et vous allez voir, il y a des petites pépites derrière tout ça. Je vous fais un gros bisou, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous guérisse à l'instant même, vous qui regardez cette vidéo, qui vous délivre de tout mal, qui vous délivre de la cigarette, de l'addiction, quelque addiction que vous ayez. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est fidèle et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse et à très très vite pour le prochain épisode, l'amour et le temps. Soyez bénis.